Saviez-vous que d'étroits courants de vapeur d'eau dans notre atmosphère transportent plus d'eau que le fleuve Amazon et sont responsables des inondations et sécheresses les plus extrêmes de la planète? Ces puissantes autoroutes aériennes sont les rivières atmosphériques, le moteur caché derrière de nombreux phénomènes climatiques mondiaux. Un seul événement de rivière atmosphérique peut déverser des milliards de litres d'eau en quelques jours. Cela peut être une bénédiction pour les régions arides, mais aussi une catastrophe inimaginable. En quoi consiste exactement une rivière atmosphérique? Une rivière atmosphérique est une longue et étroite région d'humidité concentrée dans l'atmosphère. Elle s'étend des régions tropicales et subtropicales jusqu'aux latitudes moyennes. Essentiellement, elle fonctionne comme de gigantesques tuyaux qui dirigent la vapeur d'eau. Cette humidité se déplace sur des milliers de kilomètres dans une bande relativement étroite. Elles sont responsables d'une grande partie du transport d'humidité latitudinale sur Terre. Comment est-il possible qu'elles transportent autant d'eau? La quantité de vapeur d'eau transportée est vraiment étonnante, dépassant de loin celle des fleuves les plus puissants à la surface terrestre. Une rivière atmosphérique mature peut transporter 15 fois le débit d'eau liquide du fleuve Mississippi à son embouchure. Cela représente environ 225 000 mètres cubes d'eau par seconde. L'échelle de ces systèmes est difficile à imaginer. Typiquement, elles peuvent mesurer entre 400 et 600 km de large. Leur longueur peut s'étendre sur plus de 2000 km, parfois même 4000 km. Ces dimensions en font des phénomènes météorologiques aux proportions gigantesques. Leur structure est allongée et filamenteuse, d'où le nom de rivière. Elles se forment principalement dans la troposphère inférieure, où la vapeur d'eau est plus abondante. L'altitude à laquelle elles se développent oscille généralement entre la surface et 3000 mètres. Mais comment s'originent ces impressionnants courants de vapeur? Elles se forment à partir de l'évaporation massive d'eau des surfaces océaniques chaudes. Cette évaporation est particulièrement intense dans les zones subtropicales. Les vents de basse altitude recueillent et transportent ensuite cette humidité. Ces vents font souvent partie des courants jets ou jet streams qui agissent comme leur voie de transport. Les courants jets sont des ceintures de vent forts qui circulent à haute altitude. L'interaction entre ces courants jets et les systèmes de basse pression est cruciale pour leur formation. Les dépressions extratropicales agissent comme des pompes qui aspirent l'humidité. Elles la dirigent vers les latitudes plus élevées où l'air est plus froid. Cette convergence d'air humide est ce qui définit et alimente une rivière atmosphérique. C'est un processus continu d'évaporation, de transport et de condensation. Quelles régions du monde sont les plus touchées par ces phénomènes? Les rivières atmosphériques sont un phénomène mondial et se produisent dans de nombreuses régions du monde. Les bassins océaniques du Pacifique et de l'Atlantique Nord sont les zones les plus actives. En particulier, la côte ouest de l'Amérique du Nord est une région emblématique. Ici, le Pineapple Express est un type célèbre de rivière atmosphérique. Ce nom vient du fait qu'il apporte de l'humidité des environs d'Hawaï ou îles Ananas jusqu'à la côte ouest. Elles sont également très courantes en Europe occidentale, touchant le Portugal, l'Espagne, la France et le Royaume-Uni. Le nord-ouest du Pacifique et le sud-est de l'Alaska connaissent une fréquence élevée de ces événements. L'Antarctique et le Groenland en font également l'expérience, ce qui a des implications pour la fonte des glaces polaires. Dans l'hémisphère sud, le Chili et l'Argentine sont fréquemment touchés. Particulièrement en Patagonie et dans la cordillère des Andes. La côte est de l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont également des zones d'occurrence. Même la Méditerranée peut connaître des événements de rivières atmosphériques. Ceci impacte des pays comme l'Italie et la Grèce, provoquant de fortes pluies. Quel est l'impact positif des rivières atmosphériques? Les rivières atmosphériques sont une source vitale d'eau douce pour de nombreuses régions. Elles contribuent significativement à l'approvisionnement en eau dans des États comme la Californie. En Californie, environ 30 à 50% des précipitations annuelles proviennent de seulement 10 à 20 événements de rivières atmosphériques. Elles sont essentielles pour recharger les réservoirs et les aquifères. C'est fondamental pour l'agriculture, la consommation humaine et les écosystèmes. Dans les chaînes de montagnes, comme la Sierra Nevada en Californie ou les Alpes européennes, la neige accumulée par les rivières atmosphériques est cruciale. Cette neige fond progressivement au printemps et en été, alimentant les rivières et les lacs. Les écosystèmes bénéficient également de cette humidité. Les forêts et la faune dépendent des précipitations pour prospérer. Sans l'arrivée de ces rivières atmosphériques, de nombreuses régions connaîtraient des sécheresses prolongées.
la variabilité hydrique serait beaucoup plus importante et plus difficile à gérer. Cependant, nous savons qu'elles ont un côté dévastateur, n'est-ce pas? Effectivement, malgré leurs bienfaits, les rivières atmosphériques sont une épée à double tranchant. Leur forte concentration en humidité peut générer des pluies torrentielles extrêmes. Ces pluies peuvent durer des jours et provoquer des inondations soudaines et généralisées. Au Royaume-Uni, par exemple, l'événement de 2015 en Cumbria, Cet événement a apporté plus de 341 mm de pluie en 24 heures à Oyster Pass. Cela a causé des millions de livres de dégâts et l'évacuation de milliers de personnes. Les glissements de terrain et de boue sont une autre conséquence grave. Le sol saturé par les pluies perd sa stabilité. En 2018, une série de rivières atmosphériques en Californie a déclenché de mortels glissements de boue à Montecito. Cette catastrophe a coûté la vie à 23 personnes et détruit des centaines de foyers. Les infrastructures, y compris les routes, les ponts et les systèmes électriques, sont vulnérables. Les crues des rivières peuvent saper les fondations des ponts. La chute d'arbres due au vent ou à un sol mou peut endommager les lignes électriques. Cela perturbe les services essentiels et cause de grandes pertes économiques. Les interruptions de transport sont également un problème significatif. Les inondations sur les routes et les aéroports peuvent arrêter complètement la circulation. Cela affecte le commerce et la vie quotidienne de millions de personnes. Un exemple frappant de cette dévastation est survenu en Colombie-Britannique au Canada en novembre 2021. Une série de rivières atmosphériques a frappé la région. Cela a causé des inondations records et des glissements de terrain qui ont coupé les routes principales. Des milliers de résidents ont été bloqués et la chaîne d'approvisionnement a été gravement affectée. L'estimation des dégâts a dépassé les 667 millions de dollars canadiens. Comment pouvons-nous détecter et prévoir ces systèmes pour atténuer leurs effets négatifs? La détection et la prévision des rivières atmosphériques ont considérablement progressé au cours des dernières décennies. Les satellites météorologiques sont des outils cruciaux pour identifier et suivre ces courants d'humidité. Des équipements comme les radiomètres à micro-ondes mesurent la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Cela permet aux météorologues de voir où ils se forment et où ils se dirigent. Les stations radars terrestres sont également vitales. Ces stations fournissent des données en temps réel sur l'intensité des précipitations. De plus, le réseau de radiosondage, des ballons qui libèrent des instruments, recueille des informations. Ils obtiennent des données sur la température, l'humidité et la pression à différentes altitudes. Mais le plus important, ce sont les modèles numériques de prévision météorologique. Ces modèles utilisent des supercalculateurs pour simuler l'atmosphère. Ils traitent d'énormes volumes de données. Ils projettent le mouvement et l'intensité des rivières atmosphériques plusieurs jours à l'avance. Des institutions comme le Centre de prévision climatique de l'Administration nationale océanique et atmosphérique des États-Unis, ou NOAA, émettent des alertes précoces. Les services météorologiques nationaux de chaque pays le font également. Les scientifiques emploient même des avions de reconnaissance. Ces avions traversent les rivières atmosphériques pour collecter des données directement. L'information est cruciale pour améliorer les modèles de prévision. Le Centre de prévision des rivières atmosphériques, ou CW3E, à l'Université de Californie-San Diego, mène cette recherche. Il développe des outils et des techniques avancées pour leur surveillance. Quel rôle joue le changement climatique dans la fréquence et l'intensité des rivières atmosphériques? La relation entre le changement climatique et les rivières atmosphériques est un domaine de recherche actif. Les preuves suggèrent qu'une planète plus chaude pourrait intensifier ces phénomènes. Une atmosphère plus chaude peut contenir plus de vapeur d'eau. Pour chaque degré Celsius de réchauffement, l'atmosphère peut retenir environ 7% de vapeur d'eau en plus. Ceci est connu sous le nom de relation de Clausius-Clapeyron. Cela signifie que les rivières atmosphériques pourraient devenir plus humides. Potentiellement, cela augmenterait le risque de précipitations extrêmes. Certaines études projettent une augmentation de la fréquence et de l'intensité des rivières atmosphériques sévères, particulièrement dans les régions qui y sont déjà sujettes. Cela pourrait entraîner une incidence plus élevée d'inondations dévastatrices. Cependant, la fréquence générale n'est pas claire dans toutes les régions. Dans certaines zones, la trajectoire ou le schéma des rivières atmosphériques pourrait changer. Cela pourrait affecter la distribution des précipitations. Certaines régions qui en dépendent pour l'eau pourraient connaître des sécheresses plus sévères si les trajectoires changent, tandis que d'autres pourraient faire face à un excès d'eau. Cela représente un défi important pour la gestion de l'eau et la planification des catastrophes. Les conséquences du changement climatique sur les rivières atmosphériques sont complexes. Il est crucial de les comprendre pour s'adapter à un climat changeant.
Par exemple, dans le nord-ouest Pacifique des États-Unis, les modèles prédisent une augmentation de la fréquence des rivières atmosphériques très humides. Cela pourrait augmenter la probabilité d'inondations hivernales. En même temps, des températures plus chaudes pourraient faire en sorte que davantage de précipitations tombent sous forme de pluie au lieu de neige. Ce qui réduirait le manteau neigeux vital qui alimente les rivières en été. En Californie, une augmentation de la fréquence des rivières atmosphériques extrêmes a été observée. Cela a contribué à la fois à des périodes de sécheresse et à des inondations historiques. Le Grand Déluge de 1861 et 1862 en Californie est un exemple historique. Bien qu'il n'y ait pas de données directes, on pense qu'il était le résultat d'une rivière atmosphérique très prolongée. Il a causé des inondations massives qui ont transformé de vastes zones de l'État en une mer intérieure. Quelles mesures sont prises pour gérer les risques associés à ces phénomènes? La gestion des risques liés aux rivières atmosphériques implique une combinaison de sciences, de technologies et de planification. Les systèmes d'alerte précoce sont fondamentaux. Ils permettent aux autorités d'émettre des avis à temps pour l'évacuation. Ainsi, les services d'urgence peuvent être préparés. L'investissement dans des infrastructures résilientes est une autre mesure clé. Cela inclut les barrages, les digues et les systèmes de drainage améliorés. Par exemple, en Californie, des projets de gestion des inondations sont mis en œuvre. Ces projets visent à capturer et stocker l'excès d'eau des rivières atmosphériques. Au lieu de laisser l'eau provoquer des inondations, elle est infiltrée dans les aquifères. Cela aide à recharger les réserves souterraines pendant les périodes humides et à les utiliser pendant les sécheresses. Cela s'appelle la gestion des inondations comme recharge des aquifères. La recherche scientifique est vitale pour mieux comprendre leur comportement. Cela aide à améliorer les modèles de prévision. Les études sur l'impact du changement climatique sur les rivières atmosphériques sont cruciaux. Des méthodes sont également en cours de développement pour évaluer l'échelle ou la catégorie d'une rivière atmosphérique. De manière similaire à la classification des ouragans, l'échelle des rivières atmosphériques ou Atmospheric River Scale a été développée par le Centre de prédiction des rivières atmosphériques ou CW3E. Elle va de la catégorie 1 pour les événements faibles mais bénéfiques à la catégorie 5 pour les plus dangereux et extrêmes. Cette échelle aide à mieux communiquer le risque au public et aux gestionnaires d'urgence. La collaboration internationale est également importante. Les pays partageant des bassins océaniques ou des régions affectées collaborent à la recherche, ainsi qu'à l'échange de données et de meilleures pratiques. L'éducation du public sur les risques et la préparation est essentielle. Il est fondamental que les communautés comprennent comment agir avant et pendant un événement. Les assurances contre les inondations et les programmes d'assistance sont des outils importants. Ceux-ci aident à la récupération après une catastrophe. Par exemple, le Service météorologique national des États-Unis a intensifié ses efforts. Il se concentre sur la communication des risques liés aux rivières atmosphériques. Ils utilisent des graphiques et une terminologie claire pour alerter la population. Dans l'état de l'ouragan, des investissements significatifs ont été réalisés. Ils se sont concentrés sur l'amélioration de l'infrastructure de surveillance des rivières et des systèmes d'alerte précoce. Ceci est particulièrement pertinent dans les bassins fluviaux sujets aux inondations soudaines. Les simulations de scénarios futurs sont des outils clés pour la planification. Elles permettent aux urbanistes et aux gestionnaires des ressources en eau d'anticiper les impacts. Ainsi, ils peuvent concevoir des stratégies d'adaptation à long terme. Ces stratégies comprennent le déplacement des infrastructures critiques. Elles incluent également la mise en œuvre de codes de construction plus stricts. Les études de cas d'événements passés sont précieuses. Elles fournissent des leçons apprises pour améliorer la résilience future. Un exemple est la rivière atmosphérique qui a frappé la région centrale du Chili en juin 2023. Cet événement a été exceptionnel par son intensité et sa durée. Il a fait plus de 7500 sinistrés et de graves perturbations, surtout dans le centre-sud du pays. Les experts ont souligné qu'il s'agissait d'un événement de catégorie 4 sur l'échelle des rivières atmosphériques, c'est-à-dire extrêmement dangereux. Dans la ville de Chili, plus de 85 mm de pluie ont été enregistrés en 24 heures, ce qui équivaut à près un tiers de la précipitation annuelle moyenne. Et dans le Maule, plus de 200 mm en 72 heures. Cela a provoqué des débordements de rivières, des glissements de terrain et l'isolement de communautés. Cet événement a mis à l'épreuve les systèmes de réponse aux urgences du Chili. Il a démontré la nécessité de continuer à améliorer la préparation.
Quelles autres curiosités ou faits peu connus pourrions-nous mentionner? Il existe une relation entre les rivières atmosphériques et les sécheresses. Bien que cela puisse paraître contradictoire, les sécheresses prolongées dans des régions comme la Californie se terminent souvent avec l'arrivée d'une ou plusieurs rivières atmosphériques puissantes. Cela souligne leur double rôle dans le cycle hydrologique. Elles sont comme l'eau ou tout rien pour ces régions. Les rivières atmosphériques n'atteignent pas toujours la Terre. Beaucoup se dissipent au-dessus de l'océan ou dévient des côtes. Seule une fraction d'entre elles impacte réellement les zones continentales. La science moderne a identifié ces phénomènes que relativement récemment. Le terme rivière atmosphérique a été inventé par les scientifiques Reginald Newell et Yang Zhu en 1992. Bien que les marins et les météorologues aient observé leurs effets depuis des siècles, la structure et le mécanisme qui les sous-tendent n'étaient pas entièrement compris. La recherche sur les rivières atmosphériques a été stimulée par les avancées de la technologie satellitaire et par la capacité des modèles climatiques à simuler des phénomènes complexes. Les rivières atmosphériques peuvent transporter des contaminants sur de grandes distances. Pas seulement de la vapeur d'eau, mais aussi des aérosols et des particules. Cela peut affecter la qualité de l'air dans les régions qu'ils atteignent. La neige dans les montagnes de l'ouest des États-Unis dépend crucialement des rivières atmosphériques. Jusqu'à 75% de la neige dans les Sierras et les Cascades proviennent de ces événements. Cette neige est la principale source d'eau en été pour millions de personnes. Même des phénomènes extrêmes comme les bomb cyclones ou cyclones bombes peuvent être associés aux rivières atmosphériques. Ces cyclones sont des systèmes de basse pression qui s'intensifient rapidement. Souvent, ils extraient l'humidité d'une rivière atmosphérique proche, ce qui amplifie leurs impacts. Les rivières atmosphériques peuvent aussi affecter le climat spatial. Elles peuvent transporter de l'énergie et de la quantité de mouvement vers la haute atmosphère, ce qui interagit avec l'ionosphère et la magnétosphère terrestre. Des études ont révélé que les rivières atmosphériques sont responsables de la majeure partie du transport de chaleur et d'humidité des tropiques vers les latitudes moyennes. Ce transport est crucial pour l'équilibre énergétique global de la planète. Sans elles, les différences de température entre l'équateur et les pôles seraient encore plus grandes. La prévision à long terme des rivières atmosphériques, par exemple saisonnières, est un défi, mais c'est un domaine de recherche actif avec un potentiel pour la gestion des ressources hydriques. Imagine l'importance de savoir des mois à l'avance quand une rivière atmosphérique pourrait frapper. Cela permettrait une planification hydrique et des catastrophes beaucoup plus efficaces. La résilience côtière est directement affectée par ces phénomènes. Les communautés côtières font face au double défi de l'élévation du niveau de la mer et des ondes de tempête induites par ces événements extrêmes. Les rivières atmosphériques peuvent aussi participer à la formation de tempêtes de verglas sévères. Lorsque l'air humide et chaud d'une rivière atmosphérique s'élève au-dessus d'une couche d'air froid, cela peut créer des conditions propices à la pluie verglaçante. Ces tempêtes de verglas peuvent provoquer des pannes de courant généralisées et être véritablement destructrices. Comment les rivières atmosphériques sont-elles étudiées à bord des navires? Dans certaines expéditions scientifiques, des navires équipés de technologies avancées sont utilisés. Des bouées et des sondes océaniques sont déployées pour mesurer la température de surface de la mer, aussi la salinité et la vitesse des courants. Ces données aident à comprendre comment l'océan interagit avec l'atmosphère. Cette interaction est fondamentale pour l'évaporation de l'eau et la formation des rivières atmosphériques. Ils lancent aussi des radiosondages depuis les navires. Ceux-ci fournissent des profils verticaux de l'atmosphère au-dessus de l'océan, ce qui est inestimable pour les modèles de prévision. La recherche sur les rivières atmosphériques est un domaine relativement jeune. Il reste encore beaucoup à apprendre sur leur comportement et leur interaction avec le système climatique mondial. Poursuivre cette recherche est fondamental pour protéger les communautés. Il l'est aussi pour assurer l'approvisionnement en eau et pour atténuer les impacts du changement climatique. C'est un défi qui nécessite l'effort de scientifiques et de décideurs politiques du monde entier. Nous espérons que ce voyage à travers les rivières atmosphériques a révélé l'ampleur de leur pouvoir et aussi leur rôle indispensable dans la danse complexe de notre climat mondial. Si cette exploration vous a semblé aussi fascinante qu'à nous, nous vous invitons à rejoindre notre communauté d'explorateurs. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. Laissez un j'aime si vous avez apprécié cette vidéo et dites-nous en commentaire quels autres mystères de la planète vous aimeriez que nous explorions. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour que plus de gens découvrent le moteur caché de notre climat.